Vous avez demandé des montages plus sereins et plus rapides? Je vous donne 5 astuces pour ça. Salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore, et vous avez été très nombreux à me demander de nouveaux tutos sur le montage vidéo. Donc aujourd'hui je vous donne 5 astuces que j'utilise moi-même sur à peu près tous mes montages. Et oui, je te connais, toi qui es pressé de voir ce que tes plans ont donné, qui va dérocher vite fait, et puis pourquoi pas appliquer quelques petits effets histoire de voir ce que ça va donner. Tu te stops de suite. Chut. Non, tu te stops. Des trucs qui vont vous permettre de gagner du temps, d'être plus tranquille par rapport à vos fichiers et globalement d'aller un petit peu plus vite. Dites-vous qu'un petit peu de temps perdu au début pour les préparatifs, pour bien se lancer, pour être tranquille après, ça peut être beaucoup de temps de gagner par la suite. Alors comme d'habitude, ce que je vous montre c'est sur Final Cut, mais sachez que sur Premiere il y a exactement les mêmes fonctionnalités, c'est juste fichu un petit peu différemment. Bien entendu, il y a d'autres façons de faire qui peuvent selon les projets être beaucoup plus pertinentes. Allez, sans plus attendre, c'est parti, attaquons-nous au premier point, c'est-à-dire le stockage. Alors mon premier conseil, en fonction de votre machine bien sûr, parce que si vous avez une tour PC avec des disques durs très gros et plein de disques durs, ça va pas forcément s'appliquer, encore que, c'est de monter sur des disques externes. Alors pour ça il existe plusieurs solutions, on va un petit peu les comparer. Première solution, c'est le disque à plateau classique, qui a pour avantage de fournir beaucoup d'espace pour un prix qui est quand même relativement abordable. L'inconvénient, c'est qu'on va avoir un disque qui va être peu rapide, et si on monte des fichiers en très haute résolution, comme de la 4K, on risque d'avoir des petits soucis avec. En plus de ça, ça peut tomber, ça peut se casser, donc c'est pas cher et c'est idéal pour démarrer, mais c'est pas la solution la plus optimale. Dans l'autre extrême, on a des solutions plus professionnelles, c'est-à-dire les systèmes RAID, qui vont être plusieurs disques montés en série, qui vont être plus rapides, qui vont pouvoir se copier les uns les autres, donc on aura une sécurité si jamais on a un disque qui claque. Les inconvénients, c'est que ce sont des systèmes qui sont quand même relativement chers et qui ne sont absolument pas portables. C'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir amener avec vous facilement pour monter dans le train ou en mobilité. Dernière solution, celle que moi j'utilise, ce sont les SSD. L'avantage, c'est que ce sont des disques qui sont très rapides, donc qui permettent des débits en écriture et en lecture qui sont très élevés, qui sont un petit peu moins fragiles que les disques durs à plateau, et surtout qu'on peut les transporter un petit peu partout, donc en mobilité, c'est vachement bien. Mais dans tous les cas, moi je vous recommande fortement de stocker vos rushs sur des disques externes, tout simplement parce que monter de la vidéo, quand on a des fichiers de rendu, etc., ça prend beaucoup de place, et si vous ne voulez pas avoir à faire des transvasages, je sais pas si ce mot existe, mais à transvaser vos fichiers de votre ordinateur sur un disque, puis du disque sur l'ordinateur, etc., moi je vous suggère cette solution-là de monter directement sur des disques externes. Et puis en débit, histoire d'être tranquille, partez sur de l'USB 3 minimum. Passons maintenant au deuxième point, il s'agit de l'import de ces fichiers. Alors maintenant qu'on a décidé où il fallait stocker nos fichiers vidéo, on va s'intéresser à comment les importer, parce que là aussi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors on va ouvrir notre carte SD, on va aller sélectionner le dossier dans lequel se trouvent nos rushs. Puis sur notre disque dur, on va créer un dossier que moi j'ai appelé Explique-moi encore, mais que vous appellerez comme vous voudrez en fonction du projet. Et dedans, on va pouvoir créer des dossiers en fonction des différents appareils que vous utilisez, si vous en utilisez plusieurs. Là, moi par exemple, j'ai mis le 6D, le A7, la GoPro, et un dossier aussi pour l'audio, pour la voix que je capte séparément, les musiques et éventuellement des effets sonores. Maintenant, j'ouvre mon dossier ici, je fais glisser mes éléments, et terminé, on n'en parle plus, c'est importé. Et puis petite astuce, s'il y a des fichiers que vous utilisez de façon récurrente dans vos vidéos, comme des génériques, comme des musiques qui reviennent systématiquement, des images, n'hésitez pas à les stocker sur votre ordinateur, ceux-là, puisqu'ils vont être récurrents, vous allez les utiliser souvent, donc vous savez où ils sont sur votre ordinateur, et ça évitera de les copier à chaque fois dans les dossiers qu'on va utiliser pour le montage. Déjà, on va commencer par nommer notre projet. Ensuite, on va cliquer sur le bouton d'import, et là, on va pas faire l'erreur d'aller chercher sur la carte SD, parce qu'on aura pu l'enlever déjà entre-temps, puisqu'on aura déjà importé nos rushs. On va aller sur le disque dur qui contient nos rushs. On sélectionne nos rushs, on vérifie qu'on va les importer dans le bon événement. On va bien sélectionner, conserver les fichiers à leur place, ça évitera de les avoir en doublon, ça sert à rien de les importer deux fois. Et on va cocher créer un média proxy. Ça, je vous explique à quoi ça sert dans le point suivant. Et pour finir, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton importer la sélection. Ça y est, on a importé nos fichiers, c'est pas encore tout à fait fini. Maintenant, on va s'intéresser aux fichiers proxy. Alors qu'est-ce qu'un fichier proxy? Vous allez me dire, ça fait un petit peu technique, ça fait un petit peu compliqué, pas du tout. Un fichier proxy, c'est tout simplement un fichier qui va être généré par votre logiciel et qui va être en basse résolution par rapport à votre fichier original. Alors vous allez me dire, moi je me fais pas chier à filmer en 4K pour avoir des fichiers basse résolution.
Non, non, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ces fichiers proxy, ils vont servir uniquement pour le montage sur votre timeline, pour alléger un petit peu la tâche de l'ordinateur et faire en sorte que ce soit plus facilement montable, qu'il y ait moins de calculs, que ce soit moins lourd. Mais à l'export, ce sont bien les fichiers originaux, 4K ou Full HD, qui seront utilisés par votre ordinateur pour le montage final. Et c'est donc un gros avantage d'utiliser ces fichiers proxy, puisque même si vous avez des fichiers qui sont très lourds, 4K, etc., vous allez pouvoir faire du montage même si votre machine n'est pas une bête de course, puisqu'elle utilisera les fichiers proxy pour le montage. Ça va pas ramer, ça va pas laguer dans tous les sens. Bon, par contre, il y a deux tout petits inconvénients. Le premier, c'est qu'il va falloir attendre que ces fichiers soient générés. Bon, c'est pas très long en soi, hein, mais il faut quand même attendre un petit peu, même si on peut commencer avec les fichiers originaux. Mais là, on perd tout l'intérêt d'avoir des proxys. Et ça n'enlève pas le fait qu'au final, l'ordinateur va quand même devoir traiter les fichiers originaux pour faire l'export de votre vidéo. Et donc forcément, si vous avez monté des très gros fichiers, ça prendra du temps pour l'export. Passons maintenant à la quatrième astuce. Je veux bien sûr parler des calques d'effets. Alors les calques d'effets, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet que vous pouvez aller voir en cliquant sur le lien qui s'affiche ici sur votre écran. Donc je vais pas détailler ici ce qu'est le calque d'effet. Grosso modo, ça consiste à mettre un calque sur toute votre vidéo ou sur plusieurs parties si vous voulez changer un petit peu les effets entre les différentes parties. Mais ça va vous permettre de gérer les effets de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus sereine et beaucoup plus équilibrée. Par contre, on fera l'étalonnage des rushs directement sur les vidéos et pas sur le calque d'effet. Mais ça, je vous ferai une vidéo sur le sujet très bientôt. Enfin, cinquième et dernière astuce, je vais vous parler des groupes de plans. Alors les groupes de plans, c'est une fonctionnalité très utile, surtout si comme moi vous enregistrez l'audio séparément de la vidéo. Ça va vous permettre, comme son nom l'indique, de grouper les plans et de pouvoir les traiter ensemble sans avoir à les dissocier. Alors les plans groupés, c'est vraiment pas compliqué, on va juste sélectionner le plan vidéo et le plan audio. Alors on s'assurera d'abord avant de les sélectionner qu'ils sont bien calés l'un par rapport à l'autre et qu'ils sont bien synchro. Ensuite je vais faire un petit Alt G, donner un nom à mon plan. Voilà, là je l'appelle Facecam 1, puisqu'il y en aura peut-être plusieurs. Je clique sur OK. Et je n'ai plus qu'un seul plan. Et si je double-clique dessus, je vais quand même pouvoir avoir accès à mes fichiers d'origine. C'est-à-dire que je vais pouvoir traiter le son, je vais pouvoir traiter l'image. Et même si j'ai découpé, comme ici, différents plans, je peux quand même appliquer un traitement à l'image globale, à tout mon rush de départ ou à tout mon son de départ. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe en dessous de cette vidéo, ainsi que sur le bouton s'abonner, sur la cloche, tout ça. J'ai fait un petit sondage auprès de vous il y a quelques temps par rapport au contenu de la chaîne, si vous préfériez les analyses de séries, films ou les tutos, et grosso modo c'était un petit peu kiff-kiff, donc je vais alterner entre les deux, vous inquiétez pas, il y aura encore des analyses de séries, il y aura encore des tutos. Encore merci de votre fidélité, hein, je vois vos commentaires en dessous, j'essaie de répondre à absolument tous les commentaires, ça fait chaud au cœur la plupart du temps, il y a vraiment des messages qui encouragent, qui font très plaisir, je tenais à vous le dire dans cette nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, mais je sais que vous le faites déjà, restez curieux et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.